Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On prend trop souvent les chrétiens pour de doux rêveurs, qui n'ont pas le sens des réalités, on voit tout en rose, voilà, on passe tenant notre fleur à la main. Mais c'est bien mal connaître l'Évangile et le drame qui s'y joue. Jésus ne vient pas nous arracher aux difficultés de l'existence en nous donnant quelques bouffées d'une pipe d'opium. Serait-il du peuple même? Au contraire, Jésus va nous plonger au cœur des difficultés de l'existence, au cœur du drame de l'existence, de la vie et de la mort, pour que nous sortions vainqueurs de ce combat avec sa grâce. Dans ce texte que nous venons d'entendre, Jésus nous dit bien clairement que sa mission est de recevoir un baptême. Il a déjà été baptisé par Jean-Baptiste. De quoi s'agit-il? Recevoir un baptême, c'est-à-dire un baptême, ça veut dire plongeon. Un baptisé, c'est quelqu'un qui est plongé dans la foi, voilà, qui est plongé dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Il s'agit pour lui d'être plongé dans la mort et de ressusciter. Et ce passage à travers la mort peut nous rappeler aussi, souvenez-vous, le passage de la mer Rouge, le peuple hébreu qui quittait l'Égypte, mais 1250 ans avant Jésus, eh bien, il a traversé la mer Rouge, la mer s'est ouverte pour aller vers la terre promise. L'eau de la mort dans la Bible s'est ouverte, a laissé un chemin pour accéder à la vie, vers la terre promise. L'eau, c'est la mort dans la Bible, parce que les Juifs ne sont pas des marins. Le peuple a traversé la mort pour aller vers la vie. Eh bien, Jésus traversera la mort pour aller vers la vie. C'est son baptême. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus nous partage son angoisse bien humaine face à sa destinée qu'il connaît. Alors, Jésus apportera à la terre le feu de l'Esprit Saint qui lancera les apôtres dans l'aventure de la mission. Jésus ne vient pas nous raconter des bluettes pour nous distraire du quotidien. Il vient donner sa vie, c'est sa mission. Il donne sa personne. Et sa personne, comme son message, oblige les hommes et les femmes à se positionner. Quand quelqu'un s'engage, évidemment, tout le monde est obligé de se positionner. Jésus vient pour que toute l'humanité soit unifiée dans l'amour, nous sommes bien d'accord. Mais, l'amour laisse sa liberté à chacun. Chacun a la liberté de se positionner. Jésus ne vient pas nous embrigader, Jésus ne vient pas mettre la main sur nous pour nous manipuler. Il vient nous aimer et nous respecte infiniment, même si nos refus doivent nous conduire à la mort. On ne sauve pas les gens malgré eux. L'amour peut être refusé. On peut tourner le dos à l'amour, on peut tourner le dos au Seigneur. Chacun est donc appelé à prendre ses responsabilités devant la personne de Jésus, devant son message, devant son témoignage.
Et il y a des divisions. 3 contre 2, 2 contre 3, hein, voilà, une main unifiée se retrouve divisée. Ça amène à des incompréhensions au cœur même des familles. Alors bon, on va dire la belle-mère contre la belle-fille, c'est un classique. On ne dit pas le beau-père contre le beau-fils, je ne sais pas, ça doit mieux se passer. Mais il y a des divisions au sein même de nos familles. Notre engagement de foi, oh là là, mamie, elle est toujours à l'église. Voilà. L'unité semble évidente à l'intérieur de chaque maison, chaque communauté de vie, chaque relation de sang. Pourtant, face à la venue de Jésus, eh bien, rien ne va de soi. Tout est bouleversé. Voyez, on est loin de la caricature du catho rêveur. Hein. Non, non, non. L'Évangile nous oblige à nous positionner. Suivre Jésus, c'est faire un choix de vie. Ce n'est pas une idée, c'est un choix de vie. C'est poser un discernement devant toutes les possibilités qui s'ouvrent devant moi. C'est là que les routes peuvent se séparer. Euthanasie, avortement, GPA, on voit bien, les thèmes sont nombreux, où les chrétiens ne prennent pas les mêmes orientations que le monde. Et ça divise entre pays, entre générations, entre églises chrétiennes de diverses confessions. Jésus, vous le remarquerez, n'a pourtant pas d'état d'âme. Oh ben quand même, mais non. Non, non, pas du tout. Il accomplit sa mission. Voilà. Il réalise la volonté du Père. Et cela nous invite à la fermeté, nous en parlions tout à l'heure avec quelques-uns, à la fermeté dans nos choix éthiques. Notre main ne doit pas plus trembler que la main de Jésus. Il s'agit de faire la volonté de Dieu et non la mienne, dira Jésus. Mais c'est parfois difficile. Mais l'enjeu, chers amis, c'est d'être de vrais disciples du Messie et d'entrer, ni plus ni moins, dans la vie éternelle. Cela dépend de nos choix. Que le feu de l'Esprit Saint nous éclaire dans notre discernement pour nous guider face aux multiples possibilités qui s'ouvrent devant nous, pour nous conduire jusqu'au cœur de Dieu, car c'est là notre patrie définitive. Amen.